J'ai voulu parler de mon histoire derrière l'histoire, qui était extraordinaire. J'ai rassemblé 4 millions de personnes, mais il y avait un humain derrière tout ce virtuel. Du Sénégal au Japon, il a suffi d'un groupe, View from a Window, d'un partage de photos pour connecter des millions de personnes du monde entier. Durant 3 ans, Barbara a récolté de nombreux témoignages. Aujourd'hui, c'est son histoire qu'elle veut partager. Toutes les étapes de ce groupe, de l'ascension fulgurante à la médiatisation extraordinaire de la Belgique au monde entier, jusqu'à l'exposition à l'Atomium, jusqu'à mes bouquins, et jusqu'au moment où je me suis écroulée. Confinement, médiatisation, notoriété, Barbara est très vite victime de son succès. J'avais un travail tellement de fou pour justement pouvoir animer le groupe, pour que tout se passe bien. J'étais seule, isolée pendant le Covid, que je me suis complètement perdue. Son nouveau livre décrit en quelques pages 4 ans d'aventure où découlent des leçons de vie, des hauts et parfois des bas. Une confession à cœur ouvert gravée à l'encre. Et aujourd'hui, pour moi, il était temps de tout recadrer, de remettre de l'ordre. Et j'ai vraiment voulu partager et mettre en garde de ce que les réseaux sociaux et de la success story, à quoi ça peut amener. 5 ans après le confinement, le groupe View from a Window n'est plus que souvenir. C'est dans le silence des notifications que Barbara s'est retrouvée. Au moment où j'ai revendu le groupe et que j'ai passé les clés et que je me suis retirée du comité d'administratrice, j'ai été faire un tour dans le quartier pour évacuer et essayer de me rendre compte de ce qui se passait. Alors c'est très étrange parce que ça a été un soulagement. J'étais tellement sollicitée tout le temps et en même temps, je me suis sentie toute nue. À perte de vue, le dernier livre sans phare ni tabou de Barbara Duriau sur le confinement et ses histoires sort aujourd'hui en ligne.